Bonjour les amis, bienvenue sur ce podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur comment entretenir et nettoyer son matériel photo. J'entends l'appareil photo, le boîtier, les objectifs. Alors je ne parlerai pas du nettoyage du capteur, j'en ai déjà parlé, vous avez une vidéo sur le site commentphotographier.com. Mais au moins pour tout ce qui est nettoyage quotidien, si on a une grosse utilisation du matériel, au niveau de tout ce qui est l'extérieur du matériel, l'appareil photo et l'objectif. Éventuellement, on parlera un peu du trépied après. Alors, quand on fait des photos, on va être parfois soumis à tout ce qui est, moi surtout en bord de mer avec les embruns, on va avoir affaire à des projections d'eau, de sel, de poussière, un peu de tout. Donc l'appareil photo, ou quand je suis en usine, quand je me retrouve dans des environnements de BTP, de TP, je vais avoir de la poussière, je vais avoir plein de choses qui vont venir salir le matériel. Et là, que ce soit l'objectif, que ce soit le boîtier ou le photographe, tout le monde est à la même enseigne. Ce qui fait qu'après chaque mission, chaque séance photo, on va dire, il faut nettoyer l'appareil photo, il faut nettoyer tout le matériel. Alors comment est-ce que je procède concrètement ? Alors première chose, quand j'ai de la poussière, même quand si j'ai eu des projections d'eau, de boue, de choses comme ça sur l'appareil photo, et j'ai même eu de la bouse de vache une fois, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Alors tout va dépendre, par exemple pour la bouse de vache, tout dépend où est-ce que c'est. Si c'est sur une zone qui est dégagée sur l'appareil photo, je l'enlève tout de suite au maximum le plus vite possible, avant que ça sèche. Voilà. Après, pour le reste, tout ce qui est appareil photo, de toute façon, j'ai pas le temps de nettoyer. La plupart du temps, j'ai pas le temps de nettoyer sur le coup. Donc, ça se fait une fois retour à la maison. Je fais de toute façon, quand j'ai fini ma mission, je retourne à la voiture pour ranger le matériel dans la voiture. Je mets un petit coup de chiffon vite fait sur le matériel, déjà, succinctement, pour retirer le plus gros avant de le mettre dans ma valise. Ensuite, une fois rendu à la maison, je prends mon pinceau. J'ai un pinceau que j'ai acheté au rayon bricolage, un pinceau pour peindre, tout simplement, un pinceau plat, plus ou moins large, ça sera à vous de voir, mais pas très large. Il y a un article à ce sujet sur le site commentphotographier.com, je vous encourage à aller le voir. Je prends un pinceau et je retire le plus gros de toutes les impuretés, que ce soit sur l'appareil et sur l'objectif. Alors ce que je fais, c'est que je sépare l'appareil et l'objectif, je mets les bouchons à l'un et à l'autre, et je les nettoie indépendamment l'un et l'autre. Ensuite, tout ça, évidemment, en faisant attention à ce que les saletés ne viennent pas se glisser entre les deux. Mais bon, on est dans une atmosphère sans vent, sans courant d'air, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, je nettoie avec un coup de pinceau, j'enlève le plus gros avec le pinceau. Je m'aide éventuellement avec une bombe aérosol, une bombe d'air, en faisant attention de la tenir bien droite pour pas qu'il y ait de projection de glace ou de choses comme ça. Même si après on est sur l'extérieur de l'appareil photo, il n'y a pas de souci particulier, si ce n'est de faire un petit coup de froid par endroit, mais bon, vaut mieux éviter. Ensuite, après le pinceau, on a enlevé le plus gros, je prends un chiffon, j'ai 3 chiffons microfibres, un gros chiffon pour nettoyer les choses un peu plus grossières, l'extérieur, qui lui est plus avec une grosse maille, on va dire. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer le plus gros, et pour finir avec un chiffon beaucoup plus fin et beaucoup plus propre pour faire la finition. Ensuite, pour les objectifs, c'est exactement le même système. La différence, c'est qu'au niveau de la lentille frontale, soit vous avez un filtre de protection, là vous avez juste à nettoyer le filtre, ou alors la lentille frontale, là c'est pareil. Par contre, je ne vais pas utiliser le pinceau, parce que les pinceaux qu'on achète dans le commerce, ils peuvent être à la longue abrasifs pour le traitement multicouche de votre lentille frontale. Donc j'évite, je ne nettoie pas au pinceau la lentille frontale de mon objectif, parce que je considère que c'est pas fait pour ça. Par contre, je vais utiliser ma soufflette. Ça aussi, au passage, soit vous avez la bombe aérosol, soit vous avez la soufflette, la poire qui fonctionne très bien. Je mets un coup de soufflette sur la lentille frontale. Et après, au chiffon microfibre, je nettoie délicatement ma lentille frontale avec, si j'ai besoin d'humidifier, je vais utiliser la buée que je vais faire avec ma bouche, tout simplement. Je ne vais pas chercher à rajouter de produits additifs et j'agis doucement par petites touches
pour bien voir si c'est efficace et ainsi de suite. Je dirais, voilà dans les grandes lignes ce que je fais pour mon matériel photo. Le pinceau sera efficace sur les carrosseries pour aller dans les petits coins, dans les petits angles, pour aller chercher les petites impuretés, pour éviter qu'il y ait des résidus qui se stagnent et qui s'accumulent à la longue. Ensuite, le trépied, par exemple, s'il a été dans l'eau de mer ou des choses comme ça, je vais le rincer à l'eau douce. Au passage, mon boîtier photo, il résiste à l'eau et à la poussière. Donc là aussi, lui aussi, je ne vais pas hésiter à lui mettre, je vais pas lui mettre un coup de Karcher, mais un petit coup d'éponge humide. Quand on a des projections, par exemple, j'ai retiré le reste de bouse qui voulait pas s'en aller une fois rentré chez moi avec mon éponge humide, et ça craint rien. Par contre, c'est pas une éponge mouillée, attention, il faut bien faire la différence entre une éponge mouillée et une éponge humide. Une éponge humide, c'est une éponge que quand on la passe, il reste très peu de gouttes d'eau, il y a juste très petites gouttelettes, alors qu'une éponge mouillée, vous allez franchement avoir de l'eau qui va ruisseler sur l'appareil photo. Donc c'est pas forcément la bonne solution. Donc prenez une éponge neuve, mouillez-la, pressez-la au maximum pour qu'elle reste uniquement humide et passez un bon coup sur tout l'appareil photo, comme ça vous retirerez toutes les impuretés, toutes les choses collées. Vous le nettoyez comme ça à l'eau douce sans aucun problème. Et vous le séchez derrière avec un petit chiffon microfibre, comme ça vous avez un appareil photo qui est propre et neuf comme au premier jour. Donc pour le trépied, je vais le rincer à l'eau douce. Si jamais j'ai eu du sel ou des saletés et compagnie, je lui mets un petit coup de jet, tout simplement. Je le déplie complètement pour ça. Ensuite, je vais le sécher avec un chiffon de base. Un trépied, c'est pas un appareil photo, on va dire, c'est beaucoup plus rustique, c'est beaucoup plus costaud. Je le sèche avec un chiffon, je vais attendre, je le fais le soir, le lendemain matin il est sec, je le laisse déplier dans mon garage par exemple, vous pouvez le mettre dans votre salle à manger ou dans votre cuisine, il n'y a pas de problème, en fonction de votre place. Et puis après je vais, quand c'est bien sec, je vais avec une bombe de silicone, bombe aérosol silicone, c'est ce qu'on utilise pour vaporiser sur les joints caoutchouc des portières pour éviter que ça colle quand ça gèle. J'en mets un coup à chaque jointure, on va dire là où ça coulisse, pour protéger dans les prochaines opérations de l'humidité, de la poussière, et que ça coulisse bien au niveau des parties mobiles, tout simplement. Donc je mets un petit coup de silicone un peu partout pour que tout ça soit lubrifié et protégé pour les prochaines aventures. Voilà grosso modo pour le nettoyage du matériel. Les amis, si vous avez des idées, des suggestions pour le nettoyage du matériel photo, on est preneur, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Moi je vous like super fort, un petit like ça me fera super plaisir, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast les amis, partagez ce podcast. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.